La cave de cette maison est totalement inondée. Son propriétaire a beau pomper l'eau depuis hier soir, rien n'y fait. La nappe phréatique pleine continue de déborder dans son sous-sol. Oui, le niveau du fleuve AA baisse, mais les sols restent gorgés d'eau. La décrue va prendre énormément de temps selon le syndicat des eaux. Depuis ce matin, ça s'est bloqué à 2,10 m. Ça n'évolue plus. Il faut s'attendre à une décrue très lente. Dans quelle mesure? Oui, à une semaine, 15 jours sûr. Pour le collège de la ville de Thérouanne, la décrue actuelle est suffisante pour déjà nettoyer de fond en comble l'établissement grâce à l'aide de tous les habitants. Alors j'ai ma fille de 15 ans qui est là, et là c'est des enfants aussi scolarisés du collège. En fait il faut aider, il faut être solidaire et puis aller tous ensemble et puis avancer pour que les enfants reprennent assez vite, quoi. Ce collège sera fermé lundi et mardi, et au total dans le Pas-de-Calais, 13 établissements ne pourront pas ouvrir leurs portes pour la rentrée. Cette coiffeuse, elle aussi restera fermée pendant au moins 1 mois, nous dit-elle. Son angoisse désormais, les assureurs. J'espère qu'ils vont aller plus vite que prévu, parce que j'ai pas encore eu mon expert qui est passé du premier sinistre du mois de novembre. Pour traiter un nombre record de demandes, plus qu'en novembre, cet assureur va recevoir le renfort dès lundi d'une vingtaine d'experts venus de toute la France. Comment vous choisissez les premiers que vous allez visiter? On demande déjà un petit peu les dommages. Ça peut aller de 5 000 € de dommages à plus de 100 000 €. Quand il faut reloger les gens et ainsi de suite. Donc les premières visites auront lieu dès mardi matin au niveau des assurés. Certains habitants veulent, eux, arrêter les frais. À côté de la rivière de la Petite Lys, cette maison est désormais à vendre. Son propriétaire n'en peut plus. Vous pensez que vous allez réussir à la vendre? Non. Moi, si l'État me rachète la maison, tout de suite, je suis partant. Au total, dans le Pas-de-Calais, près de 3000 habitations dans 200 communes ont été touchées par les inondations. Et pour accélérer la décrue, 30 méga-pompes ont été installées à l'embouchure du fleuve en crue. Elles sont capables de pomper l'équivalent de 2 piscines olympiques en 1 heure. Un dispositif spectaculaire et ingénieux, mis en place uniquement en période de crise. Léa Merlier, Florence de Juvigny, Vincent Pierron et Julien Bervillet vous expliquent pourquoi. Accélérer la décrue par tous les moyens, jusqu'à détourner un cours d'eau. Au bord de ce canal, 6 pompes. L'objectif ici, inverser le sens du courant. Au lieu de se déverser dans des zones inondées, l'eau est redirigée du côté de la Belgique, jusqu'à la mer. C'est plusieurs milliers de mètres cubes par heure qui sont effectivement prélevés du canal pour les renvoyer vers la Deule. Des équipements qui viennent du sud de la France, qui ont été mobilisés effectivement déjà au mois de novembre et qui là ont été remobilisés pour cet événement. Des pompes comme celle-ci sont en train d'être déployées sur tout le territoire inondé. Au total, 30 machines réparties entre Saint-Omer, Calais ou Dunkerque, en fonctionnement 24 heures sur 24. Certaines sont fournies par des entreprises, par la sécurité civile ou encore par d'autres pays européens. Celles-ci, par exemple, viennent de Slovaquie. L'eau, pompée dans l'Aa, est rejetée juste en face, dans ce canal artificiel. En une nuit, on a pu libérer pas mal de rues de la commune. C'est incroyable cette solidarité européenne. Jamais on n'aurait pu croire qu'on aurait des pompiers de Slovaquie sur la commune avec des méga pompes pour nous aider. La région est parcourue par un vaste réseau de canaux et d'écluses censés garder les habitants au sec en rejetant l'eau vers la mer. Problème, aujourd'hui, il est saturé par de trop fortes précipitations. Ces pompes viennent en appui de ce système d'évacuation. Surtout le problème qu'on a, c'est que les sols sont gorgés d'eau encore de la crise précédente. Donc l'eau, elle arrive, elle ne s'infiltre plus. Les nappes sont au plus élevé. Ce dispositif de crise ne peut être que temporaire. Les pompes sont particulièrement gourmandes en fioul et en électricité. Elles resteront déployées pour au moins 14 jours.